Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ils sont là, notez les flingueurs pour parler de la télé, pour parler de toute l'actu de la télé et commenter les infos médias du moment. Avec nous, Émilie Lopez, bonjour. Journaliste à Téléstar et Téléstar.fr. À côté de vous, Patrice Gascoin, bonjour. Bonjour. Journaliste à TV Mag. Et Maxime Guény, journaliste à Mediaplus. Bonjour. Maxime également. Allez, on va commencer avec The Voice qui revient samedi soir sur TF1 avec Zazie dans le jury. Émilie Lopez, bonne idée, Zazie, la chanteuse à voix? Alors, je dois avouer qu'à l'origine, j'étais super sceptique. Mais pour avoir assisté aux auditions à l'aveugle, et dès le premier jour, je l'ai trouvée vraiment convaincante. Elle est à la fois très très pro, elle parle très très bien, elle est très intelligente, et elle fait aussi le show. Et elle est sympa en plus. Oui, elle est sympa, vraiment j'étais surprise. Mais Patrice Gascoin, il y a eu quelques personnes qui ont un peu tiqué, je plaisantais en disant ça, chanteuse à voix. C'est vrai que voilà, on se dit que c'est pas quand même celle qui pousse le plus sa voix quand elle chante, donc est-ce qu'elle est légitime pour aller dans The Voice? La question c'est de savoir, est-ce qu'on peut remplacer Garou, qui était quand même hyper sympathique, une énorme cote de popularité, c'est son challenge quand même. Et puis après avoir déclaré que les télécrochets c'était quand même des courses de voitures et des tribunes de gladiateurs, il va falloir quand même essayer de nous prouver qu'elle peut être complètement sincère et en adéquation avec le concept. Vous avez un doute, visiblement? On va voir. Vous avez un doute? Oui. D'accord. Maxime Guény. Ils essayent d'ouvrir l'écurie finalement de coach parce que voilà, maintenant ils en ont 6 à 7, même dans The Voice Kids, Patrick Fiori fera son apparition. Exactement, peut-être. Mais il n'y a pas que la coach qui change dans cette nouvelle saison de The Voice, c'est aussi la narration qui évolue. Vous aurez plus de 100 talents dans le cadre des auditions à l'aveugle contre 80 les années précédentes, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de musique et la production a donc fait un arbitrage en mettant moins d'interviews de coach dans la salle qui leur est dédiée. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a des évolutions tout à fait propre à la narration, mais aussi à l'habillage de ce programme, parce que lorsque vous faites 10 millions de téléspectateurs, et ce sont des scores qui atteignent très largement ceux qui sont réalisés aux États-Unis. Ouais, d'ailleurs, 10 millions, c'était pas le cas l'année dernière. Ça fait baissé sur le premier longtemps. épisode C'était en saison et en pointe. Et John DeMol, le fondateur de ce format, considère la France, et pour le format The Voice, comme une vitrine à travers le monde. Parce que beaucoup de choses sont initiées en France qui ne se font pas à l'étranger. Émilie, ça risque pas de baisser quand même encore cette saison? Si, je pense que ça va baisser un petit peu, c'est normal, tout au fil des ans s'essouffle un petit peu, mais ce qui est intéressant avec The Voice, c'est qu'au moins ils tentent des choses, ils essayent de pas faire tout le temps les mêmes choses. L'année dernière on a eu l'arrivée de Mika, cette année on a l'arrivée de Zazie. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi avec Garou, parce que je trouvais qu'il était un peu arrivé au bout de son truc, il faisait tout le temps un petit peu la même chose. C'est intéressant de ramener Zazie aussi parce qu'elle a un peu un profil à la Bertignac, personne l'attendait là, donc je pense que ça va Même pas elle. Même pas elle. Vu ce qu'elle avait dit sur la télé-réalité, visiblement ces concours de chant, elle était un peu surprise aussi. Ok, donc ça arrive samedi soir à partir de 20h55. Dans l'actu média également, il y a Énergie 12 qui va annoncer visiblement dans quelques semaines, dans quelques jours en tout cas, un nouveau projet éditorial pour la chaîne. On a la télé-réalité qui est plutôt dans la tourmente, le MAG également qui est dans la tourmente. Bref, que faut-il faire avec cette chaîne? Il y a tellement vrai qu'il fait une pause également, on nous a expliqué ça comme ça. Maxime Guény, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout changer sur Énergie 12? À sa création, Énergie 12 était l'une des chaînes de la TNT les plus créatives. C'est vrai, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place. Et depuis près de 9 ans, la qualité, en tout cas l'image de la chaîne, s'est progressivement dégradée en 9 ans. Parce que c'est devenu un robinet à télé-réalité pour beaucoup de personnes. Alors au début, c'était frais, amusant, décalé, peut-être un peu, pas énormément loquace, mais là on arrive à saturation. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les audiences. Regardez le MAG, des records à la baisse à 90 000 téléspectateurs le 17 décembre je crois. Tellement vrai qu'il fait une pause, usé par les multiples rediffusions en prime time. Du coup, l'obligation pour la nouvelle direction, ça va être pas simple de refaire une chaîne plus familiale, avec un positionnement plus statutaire, et se focaliser également sur l'access prime time, mais aussi la première partie de soirée. C'est pas simple, il va falloir du temps, parce que je crois qu'il y a encore pas mal de stock de programmes de l'ancienne direction qui est à mettre en place. Émilie Lopez, faut arrêter la télé-réalité sur Énergie 12, faut arrêter le MAG, faut arrêter ces programmes-là? Faut en faire beaucoup moins en tout cas. Je pense que la télé-réalité aujourd'hui en France ne marche plus trop. Ils peuvent en garder un petit peu, de toute façon, ceux qui veulent de la télé-réalité iront la chercher sur Énergie 12, donc c'est pas plus mal non plus d'en garder un petit peu. Il y a quand même une niche de spectateurs qui aiment ça, les jeunes aiment ça, mais effectivement faire quelque chose d'un peu plus familial, un peu plus de divertissement, un peu plus d'enquête, de documentaire, un peu plus de fond quoi. Un peu plus de fond, c'est un peu le gros problème, parce qu'il y a l'essoufflement à la fois de la télé-réalité bling bling qu'incarne Énergie 12, l'essoufflement aussi des formats qu'on constate qui est de plus en plus rapide, et comme l'audience d'Énergie 12 est de plus en plus basse, relancer quelque chose, ça va partir de très bas, ça va être compliqué. Mais par contre,
Ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'été dernier, ils réfléchissent concrètement, et vous le savez très bien Jean-Marc, sur des nouveautés avec un peu plus de fond. Je pense notamment à une nouvelle émission, celle que Erika Moulet va lancer très prochainement, qui s'appelle Unique au monde. Qui est annoncée depuis longtemps. Qui est ça fait un moment qu'on l'annonce. Mais les reportages sont en cours de tournage avec des beaux lieux, des trucs assez magnifiques, assez positifs dans le message. Donc je pense que ça participe de ce côté un peu divertissement avec du fond. Et Erika Moulet incarne bien ça, je pense. Et est-ce qu'il y a vraiment une chute des audiences de la télé-réalité? On voit qu'aux États-Unis, ça peine également. C'est la fin d'un genre, Maxime? On est arrivé à la fin d'un cycle et c'est tout à fait normal. C'est toujours comme ça à la télévision. Il n'y a pas qu'une télé-réalité. Il y a des télé-réalités. Donc il y a peut-être un genre qui souffre un peu. Il y a surtout des formats qui souffrent. L'American Idol, par exemple, aux États-Unis, ça souffre beaucoup. Hein. Oui, mais peut-être c'est l'heure de renouveler les formats. Mais la télé-réalité est un genre fourre-tout, c'est vrai, ça appartient au genre divertissement. Mais vous avez la télévision du réel, la télé-réalité d'enfermement, la télé-réalité de rencontre. Vous avez également, il y a 5 ans, l'arrivée de la série-réalité basée sur le feuilletonnant, un peu comme une sitcom. Alors sur le cas de Big Brother, ou Secret Story ou encore des Anges, là, effectivement, je pense que les chaînes ont fait le tour et les téléspectateurs aussi. L'exemple le plus probant, c'est lorsque, par exemple, je demande au directeur de programme de TF1, est-ce que Secret Story sera renouvelé? Il me dit, non, la décision n'est pas prise. Ça montre bien, ça illustre bien qu'il y a un doute. Je suis pas sûr, mais vu les audiences plus que bonnes et vu le score sur les cibles, sur les cœurs de cible et sur les réseaux sociaux, donc l'impact d'image, je pense que bien sûr ça sera renouvelé. Ils ont peur de faire la saison de trop. Ouais. Émilie Lopez, c'est un peu la fin de cette télé-réalité bling bling, disait Patrice. Je pense pas que ce soit la fin, je pense que ça va continuer, mais avec un peu moins de programmes peut-être. Je pense effectivement aussi que Secret Story va revenir, et tant mieux parce qu'on va se moquer de qui sinon. Et comment vont faire les anges, c'est ça. Mais je pense qu'il y en aura moins. Mais il y en aura toujours. Enfin, il y a toujours des spectateurs qui en veulent. On aura l'occasion d'en reparler, mais les Anges, là, dont le tournage va commencer dans quelques jours au Brésil, vous pensez que ça peut marcher encore? Ça faisait 800 000, 900 000, 1 million, Patrice? Mais je crois que la télé-réalité est un peu consommable, où maintenant, avec ce niveau de bêtise qui a été atteint dans le contenu, je pense que même les jeunes, maintenant, ça les lasse, quoi. Donc, ils ont envie de plus d'humour. Et d'ailleurs, je crois que chez vous, que Jérôme Foucret, chez W9, a dit qu'il allait continuer la télé-réalité, mais en mettant un peu plus d'humour dedans. Donc, si c'est de l'humour assumé et non pas de l'humour bête, ça peut marcher. Et vous avez aussi l'exemple qui ne confirme pas la règle, Mon incroyable fiancé. C'était tellement drôle, justement. On est là-dedans parce que c'est feuilletonnant. Moi, j'ai adoré. Et franchement, j'ai pas honte de le dire, je me suis marré, mais du début à la fin, avec Mon incroyable fiancé. Excellent. On revient sur TF1. Anne-Claire Coudray, qui a fait de belles audiences pendant le mois de décembre. Est-ce qu'elle a ringardisé Claire Chazal? Qu'est-ce que c'est que ce sujet, Jean-Marc? Pourquoi pas? La question, c'est est-ce que Jean-Marc Morandini est tombé amoureux d'Anne-Claire Coudray? Oui. La réponse est oui. On est tous amoureux d'Anne-Claire Coudray. Vous voyez, même Émilie. Ah bah oui. Est-ce qu'elle a ringardisé Claire Chazal? Alors c'est vrai que le terme est un peu dur, mais oui. Enfin moi personnellement, c'est vrai que Claire Chazal, j'accroche pas du tout. Pourquoi? Ça m'agace. Et je trouve qu'en termes d'interview, elle est pas vraiment super bonne. Je vais pas vous mentir. Je trouve qu'Anne-Claire Coudray est excellente aussi dans cet exercice. Faut dire aussi que c'est une journaliste et que ça se sent. Du coup, ça se sent. Claire Chazal aussi, non? Oui, mais ça fait combien de temps que Claire Chazal est pas allée sur le terrain? Ouais, c'est ça. Elle fait du terrain, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. En fait. Et Anne-Claire Coudray, elle arrive avec son grand sourire et ses grands yeux. Et moi, vous voyez qu'il n'y a pas que moi, Patrice. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une bonne journaliste. Elle est pimpante. Maxime. Elle est pimpante. Puis 23 ans, Claire Chazal. 23 ans quand même. Enfin, à un moment donné, il faut changer. Elle a commencé en août 91 pour présenter. Quel jour? Quel jour? Peut-être le 31, on ne sait jamais. Et Anne-Claire Coudray, Anne-Laure, c'est ça? Anne-Claire Coudray, voilà. Tu l'appelles comme tu veux, mais elle s'appelle Anne-Claire. Elle a imposé son style. Elle est pimpante, elle est fraîche et elle l'a bien prouvé, même dans le cadre du 14 juillet, lorsqu'elle est sur le terrain. Elle en impose très naturellement. Alors après, la chose compliquée, c'est que Claire Chazal restera à la tête des JT-TF1 à partir du moment où elle fera encore de l'audience. Exactement. Voilà. Alors, Patrice, allez, défendez Claire. Non, mais ça va, tant que non, on va pas faire rendez-vous à OK Chazal. Non, mais justement, non, parce qu'en plus, vous non, trouvez qu'elle a sa place encore, Claire Chazal? L'audience n'a pas suffisamment baissé, ne s'est pas suffisamment tassée pour qu'on puisse imaginer que Claire Chazal quitte son siège, quoi. Et donc TF1 ne prendra pas ce risque-là, et elle est assez forte, assez puissante pour décider, à mon avis, elle-même de son jour de départ. Attention, le dernier qui a dit ça, c'était PPDA, qui déciderait de son jour de départ. Ils feront peut-être pas deux fois la même erreur. Émilie? Que ce soit l'une ou l'autre, les audiences ne bougent pas. Donc, est-ce que ça vient de Claire Chazal? Je suis pas sûre. C'est un rendez-vous. Le 20h de TF1, c'est un rendez-vous. Donc, tu mets Anne-Claire Coudray ou Claire Chazal, c'est exactement la même chose. C'est dans les deux sens. Donc, moi, je préférais Anne-Claire Coudray. Voilà. Écoutez, c'est dit.